Chers frères et sœurs, par l'esprit de saint Augustin, voici l'homélie du deuxième dimanche de Pâques, année liturgique B. Autrement, on l'appelle le dimanche de la divine miséricorde. Par rapport au texte liturgique, en particulier l'évangile de ce jour, il rapporte deux manifestations de Jésus ressuscité au milieu d'un rassemblement de disciples qui se trouvent dans une maison bien verrouillée. Et dans la première lecture, Saint Luc nous raconte comment les premiers chrétiens témoignaient le Christ ressuscité. Pour nous, comment témoigner le Christ ressuscité aujourd'hui? Est-ce que Christ ressuscité se fait apparaître dans notre vie chrétienne aujourd'hui? Est-ce que nous croyons sans avoir vu ou bien nous croyons après avoir vu? Nous allons répondre à ces questions pertinentes. Le dimanche dernier, la première preuve de la résurrection était les tombeaux vides. Dans ce deuxième dimanche de Pâques, la deuxième preuve de sa résurrection est la manifestation à ses disciples. Dans l'évangile selon saint Jean, nous rapporte deux manifestations de Jésus ressuscité. Ces manifestations se passent les deux premiers dimanches pendant le rassemblement des disciples. Par contre, on peut y remarquer que saint Jean met la manifestation ou l'apparition de Jésus ressuscité à Jérusalem, tandis que les synoptiques la mettent hors de Jérusalem. Pour mieux comprendre l'apparition de Jésus ressuscité dans ces textes de l'Évangile, l'événement de son apparition pascale se déroule en trois étapes progressives. Premièrement, l'initiative de Jésus. Deuxièmement, la reconnaissance par ses disciples. Et enfin, la mission. D'abord, l'initiative de Jésus ressuscité. Jésus ressuscité vient de se manifester à ses disciples rassemblés dans une maison bien verrouillée. En fait, il se tient au milieu d'eux. Jésus ressuscité avait un corps glorifié, bien sûr, afin de lui permettre d'y entrer alors que les portes et les fenêtres ont été bien fermées, mais ce cœur ouvert. La paix soit avec vous. Ce sont les premiers mots prononcés à ses disciples. D'autre part, cette salutation est beaucoup plus que shalom, car Jésus ressuscité donne la paix. Ce n'est pas juste le souhait de la paix, mais recevoir les dons de la paix. Que ce Jésus ressuscité nous donne cette paix dans notre vie. Deuxièmement, la reconnaissance. Après avoir vu ses mains et son côté, les disciples l'ont reconnu. Les 10 ont cru, mais Thomas n'était pas là. On dirait la communauté a cru en ce jour-là, c'est-à-dire le dimanche sans Thomas. 8 jours après, c'est-à-dire le dimanche encore, cette fois-ci, Thomas était présent avec les 10. Jésus ressuscité s'est manifesté à Thomas. Évidemment, il a cru après avoir vu. C'est la croyance personnelle représentée par Thomas et la croyance communautaire représentée par les 10 disciples. Dans quel côté voulons-nous être par rapport à la croyance? Comment Jésus ressuscité se manifeste à nous aujourd'hui? Enfin, la mission. Après son apparition aux disciples, ils l'ont reconnu et Jésus ressuscité a répandu sur eux l'Esprit Saint
qui nous rappelle un petit peu le geste primordial de la création de l'homme. Genèse chapitre 2, verset 7. Par ailleurs, il s'agit d'une création nouvelle, c'est-à-dire Jésus glorifié communique avec l'Esprit qui fait renaître l'homme. En même temps, on lui donna la chance de partager la communion divine. Christ ressuscité a donné la mission à ses disciples de répandre la bonne nouvelle, le pardon de Dieu, car Dieu est miséricordieux vers nous. Alors, il les envoie d'annoncer à tout homme la bonne nouvelle du pardon de Dieu. Pour terminer, les disciples étaient présents au milieu d'eux, qui font les disciples de passer des ténèbres à la lumière, de la peur à la foi, de l'angoisse à la joie et à la paix. Finalement, prions que le Seigneur ressuscité nous fait réunir avec un seul cœur et une seule âme, comme les premiers chrétiens de Jérusalem. Heureux nous qui croyons sans avoir vu. Amen. Bon dimanche à tous. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de commenter. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de commenter.